Bonjour, aujourd'hui on va plonger dans les coulisses de la création d'un médicament. C'est un voyage fascinant, incroyablement rigoureux, pour s'assurer qu'une nouvelle molécule est non seulement efficace, mais surtout qu'elle est parfaitement sûre. Allez, c'est parti, suivons ensemble ce périple scientifique. Voilà la question à 1 million de dollars. On a une molécule qui, en laboratoire, a l'air révolutionnaire. Super. Mais comment on passe de cette belle promesse à une pilule que des millions de gens pourraient prendre en toute confiance? Eh bien, c'est un processus extrêmement méticuleux et on va décortiquer ensemble les étapes les plus importantes. Pour bien commencer, il faut comprendre une chose. L'évaluation d'un médicament, c'est une sorte de dialogue. Il y a ce que notre corps fait au médicament et puis il y a ce que le médicament, lui, fait à notre corps. C'est vraiment la base de tout en pharmacologie clinique. Alors d'un côté, on a ce qu'on appelle la pharmacocinétique, ou PK pour les intimes. En gros, c'est l'histoire de ce que le corps fait subir au médicament. Comment il l'absorbe, où il l'envoie, comment il le transforme, et finalement, comment il s'en débarrasse. De l'autre côté, on a la pharmacodynamique, la PD. Et là, c'est l'inverse, c'est l'effet du médicament sur le corps. On regarde les bons côtés, les effets qu'on recherche, mais aussi, et surtout, les risques, les effets toxiques. Tout l'enjeu est de maîtriser cette double relation. Et ça nous amène à une notion essentielle, l'indice thérapeutique. Imaginez deux courbes, celle des effets bénéfiques et celle des effets toxiques. L'indice thérapeutique, c'est l'écart entre les deux. Et ce qu'on veut évidemment, c'est que cet écart, cette marge de sécurité, soit le plus large possible. Ça veut dire qu'on a un peu de flexibilité sur les doses sans risquer tout de suite des effets graves. Bon, maintenant on passe à l'étape la plus délicate, la plus critique de toutes, la toute première fois que le médicament va être administré à un être humain. C'est un moment absolument charnière. On pourrait dire que c'est un peu comme l'entretien d'embauche le plus important dans la vie de ce médicament. Cette première étude se fait avec une prudence absolue. On commence par décortiquer les données chez l'animal pour trouver la dose maximale qui ne cause aucun problème. À partir de là, on calcule une dose de départ minuscule pour l'humain. Ensuite, de petits groupes de volontaires sains reçoivent des doses qui augmentent tout doucement, palier par palier. Et à chaque étape, la surveillance est constante, 24 heures sur 24. Il faut bien insister sur ce point. À ce stade, le but premier, ce n'est même pas de savoir si le médicament est efficace. Non. La seule question qui compte, c'est est-ce qu'il est sans danger? Est-ce qu'il est bien toléré? L'innocuité passe avant tout. C'est la fondation sur laquelle on va pouvoir ou non construire la suite. Une fois qu'on a une première idée du profil de sécurité, l'étape suivante, c'est de jouer les détectives. Les scientifiques doivent littéralement suivre le médicament à la trace dans le corps pour comprendre précisément ce qu'il devient. Et pour ça, on fait ce qu'on appelle une étude de bilan de masse, ou étude ADME. L'astuce, c'est d'administrer une seule dose du médicament, mais une dose un peu spéciale. On y a attaché un tout petit marqueur radioactif. C'est une quantité infime, totalement sans danger, mais qui va nous permettre de le suivre, lui et tous ses dérivés, comme avec un GPS. ADME, c'est l'acronyme qui résume tout le voyage. A pour absorption. Comment le médicament passe dans le sang. D pour distribution. Où est-ce qu'il se balade dans le corps? Dans quel tissu il va? M pour métabolisme. Comment le foie principalement le transforme, le décompose. Et enfin E pour excrétion. Comment le corps s'en débarrasse, que ce soit dans l'urine ou les selles. On continue l'étude, on collecte des échantillons, jusqu'à ce qu'on ait retrouvé environ 90% de la radioactivité qu'on a administrée au départ. Quand on atteint ce chiffre, ça veut dire qu'on a une image quasi complète de ce qu'est devenu le médicament. On a compris comment il est éliminé et on a identifié tous ces produits de dégradation importants. Parfait. Le médicament a passé les premiers tests de sécurité avec succès. Mais maintenant, il doit affronter une série d'épreuves qui simulent la vie de tous les jours. C'est un passage obligé pour être sûr qu'il se comportera bien dans le monde réel, pas juste dans un laboratoire. Une question toute simple mais que tout le monde se pose. L'étude sur l'effet de la nourriture est là pour y répondre. On compare ce qui se passe quand le médicament est pris à jeun et quand il est pris après un repas bien standardisé, souvent riche en graisse. Certains médicaments sont mieux absorbés avec la nourriture, d'autres c'est le contraire. Cette information est absolument cruciale pour les recommandations finales. Autre question très pratique, qu'est-ce qui se passe si on change la forme du médicament? Par exemple, on passe d'une gélule, utilisée dans les premiers essais, à un comprimé qui sera vendu en pharmacie. C'est là que les études de bioéquivalence entrent en jeu. Elles doivent prouver que les deux formes, la gélule et le comprimé, libèrent exactement la même quantité de produit, à la même vitesse, dans le corps. Et là, on aborde l'un des plus gros morceaux, les interactions médicamenteuses. On sait bien que beaucoup de gens prennent plusieurs traitements en même temps. Il est donc absolument vital de savoir si notre nouveau médicament peut perturber ou être perturbé par d'autres médicaments. L'histoire de la terphénadine, vendue sous le nom de Seldan, illustre parfaitement pourquoi c'est si important. C'était un super anti-allergique très populaire, sauf qu'on a découvert que, combiné à certains autres médicaments, il pouvait causer des problèmes cardiaques mortels.
Le problème, ce n'était pas le Seldan tout seul, c'était l'interaction. Cette affaire a complètement changé la façon dont on évalue ces risques aujourd'hui. Pour étudier ces interactions, on imagine deux rôles. Un médicament peut être la victime, son métabolisme est modifié par un autre, ou alors il peut être le coupable, celui qui vient mettre le bazar dans le métabolisme d'un autre. Les études sont donc conçues pour tester ces deux scénarios, en le confrontant à des médicaments connus pour être de puissants perturbateurs. Alors avec toutes ces données accumulées au fil d'études hyper complexes, qu'est-ce qu'on fait? Comment on transforme tout ça en un guide pratique et sûr pour les médecins, les pharmaciens et les patients? Eh bien, le résultat de tout ce travail, c'est la notice d'information, la monographie de produit. Et ce n'est pas juste une longue liste d'avertissements, non, c'est la biographie complète et détaillée du médicament. Chaque recommandation, que ce soit sur les interactions, le surdosage, le fait de le prendre avec ou sans nourriture, tout ça vient directement des études qu'on vient de voir. C'est le mode d'emploi ultime basé sur des preuves scientifiques solides. Donc la prochaine fois qu'on dépliera la notice d'un médicament, on pourra y voir bien plus qu'un simple bout de papier. On y verra l'aboutissement de ce long voyage scientifique, une véritable carte routière conçue pour qu'on puisse l'utiliser de la manière la plus sûre et la plus efficace possible. Merci d'avoir suivi cette analyse avec moi.